sur le webinaire Arsène Taxand pour les lois de finances. J'ai le plaisir d'accueillir Franck Inaz, associé et puis spécialiste surtout de l'immobilier. Question très importante sur les lois de finances, le chantier immobilier. Alors on va peut-être essayer de le traiter en deux temps, les personnes physiques tout d'abord, puis les personnes morales. Quelles sont les grandes nouvelles pour les personnes physiques ? Alors effectivement, quelques nouvelles importantes pour les personnes physiques, même comme on le verra, ce sont souvent en fait des retours en arrière et finalement on reprend des règles qui existaient déjà. J'en veux pour preuve par exemple les plus-values immobilières où on assiste à une énième réforme des plus-values immobilières, mais finalement qui va dans le bon sens puisque on réinstaure un principe d'égalité de traitement des plus-values immobilières qui sont générées soit sur la cession d'immeubles, soit sur la cession de terrains à bâtir. Donc que ce soit le taux d'imposition, que ce soit les abattements pour durée de détention, le système est strictement identique, que ce soit la vente d'un terrain à bâtir ou d'un immeuble. Donc, plutôt favorable aux particuliers. Plutôt favorable, et c'est surtout, comme je vous le disais, un juste retour aux choses. Il y a en revanche une mesure particulière qui là est vraiment incitative, c'est l'instauration d'un abattement exceptionnel de 30%, qui viendrait d'ailleurs s'ajouter aux autres abattements pour durée de détention, qui visent uniquement les ventes de terrains à bâtir. L'idée, c'est un peu de provoquer un choc d'offres avec cette mesure incitative. Donc elle est encadrée dans le temps, puisqu'elle ne concerne que les promesses qui sont signées jusqu'au 31 décembre 2015 pour des actes qui sont confirmés dans les 2 années qui suivent la signature de la promesse. Dernière petite actualité concernant la fiscalité des ménages. Oui, une mesure un peu moins heureuse, celle-ci, c'est s'agissant de la fameuse taxe sur les résidences secondaires, où en fait dans les communes à forte densité, il serait possible d'augmenter la taxe d'habitation pour les logements meublés, mais qui ne sont pas la résidence principale de ceux qui les occupent. Une augmentation donc de la taxe d'habitation à hauteur d'un montant maximum de 20%. Alors on va peut-être passer des personnes physiques aux personnes morales. Oui, et puis peut-être un sujet finalement qui concerne les deux, c'est la suppression de la représentation fiscale pour les contribuables, les résidents de l'Union européenne, ainsi que l'Islande et la Norvège. Donc dorénavant, enfin, à compter du 1er janvier 2015, ils n'auraient plus l'obligation de nommer un représentant fiscal en France, ce qui est une formalité qui peut coûter d'ailleurs assez cher. Et ça pourrait avoir un impact en matière d'imposition des plus-values, d'ISF, de taxe annuelle sur les immeubles, la taxe de 3%. Alors on va rester fiscalité immobilière spécifique pour les entreprises. Quelle est l'actualité aujourd'hui ? Alors, spécifique pour les entreprises, alors vraiment spécifique pour le secteur de la promotion immobilière, on a une mesure qu'on attendait depuis 1 an finalement, qui est aussi la réinstauration de quelque chose qu'on connaissait déjà par le passé, qui consiste simplement à exonérer de redevances pour création de bureaux en Île-de-France les opérations de restructuration, de démolition en vue de la reconstruction. Le but, c'est simplement d'éviter de payer 2 fois la taxe. Une autre actualité, c'est la cession des parts de SPI. Oui, là aussi, mesure favorable qui vise à revenir en arrière, mais pour une mesure simple, lisible, qui consisterait en fait à asseoir les droits d'enregistrement qui sont dus sur la cession de sociétés à prépondérance immobilière sur la valeur des parts de cession, tout simplement. On avait un système un peu compliqué depuis ces 2 dernières années où tant l'administration que les contribuables avaient du mal à être certains du bon calcul de l'assiette. Donc c'est une mesure favorable. Pas mal de retours en arrière, mais plutôt favorable. Plutôt favorable. On revient sur une actualité qui est plutôt positive pour une fois. Dernière actualité, renégociation de la convention entre la France et Luxembourg. On en est où ? L'avenant a été signé par les gouvernements respectifs. On est maintenant dans un process de ratification de l'avenant afin que l'avenant puisse rentrer en vigueur. Et on sait aujourd'hui que la procédure de ratification n'est pas achevée et donc l'avenant ne rentrera en vigueur pas avant le 1er janvier 2016. Donc ça nous laisse un peu de temps pour éventuellement réfléchir à procéder à des arbitrages. Franck Inaz, merci beaucoup.